Dans chaque atelier, on essaie de toucher les 5 sens. C'était ça ma base parce qu'en théâtre, on est très, très visuel et auditif, avec de la musique live, mettons, ou avec le texte. Donc là, on s'est dit, hey, comment on va aller pour l'odorat, le goûter, le toucher, le kinesthésique, le sens interne, comment l'enfant se sent à l'intérieur et se situe dans l'espace. Donc le défi, c'était ça. Même si c'est des choses qu'ils connaissent, on l'amène d'une façon autre, avec un objectif autre aussi. Une journée typique, ça commence vraiment à partir de la cloche à 8h42. On va chercher les élèves à leur transport pour monter. C'est un gros moment de la journée, là, l'arrivée, parce qu'il y a beaucoup de monde, il y a beaucoup de mouvements. Les jeunes à l'école Brenda Milner, ils ont de 4 à 21 ans. Ils ont tous une déficience intellectuelle moyenne à profonde, plus un trouble associé. Donc, certains élèves ils ont un trouble du spectre de l'autisme, d'autres sont multi-handicapés, d'autres ont des difficultés motrices, difficultés langagières, cécité, surdité, etc. On a facilement, je dirais, 90% de nos élèves qui sont non-verbaux. Ce que j'aime le plus de travailler avec ces élèves-là, c'est que de l'extérieur, on peut penser qu'ils font pas beaucoup de choses ou ils avancent pas beaucoup. Puis en fait, c'est exactement le contraire. C'est quand tu vois que ton élève, aujourd'hui, il a ouvert son yogourt tout seul, puis que ça fait 2 mois qu'à la collation, il se fâche parce qu'il est pas capable. Puis finalement, ce jour-là, il ouvre son yogourt tout seul. C'est super pour nous, c'est super pour les parents, puis c'est super pour l'élève aussi, parce que dans le fond, c'est ça notre objectif à nous ici, c'est l'autonomie. Donc, c'est plein de petits succès qui font en sorte que ça illumine notre journée, puis que ça illumine leur journée aussi, je pense. Le Théâtre Motus est arrivé avec nous la première année. C'est eux qui nous ont contactés. Ils voulaient monter un spectacle pour les personnes à besoins particuliers. Ils pensaient à l'autisme, ils pensaient à la déficience, donc un spectacle plus sensoriel. Puis là, bien, ils ont vu un beau bassin ici d'exploration. Bien, ça fait 15 productions qu'on fait en 21 ans avec tous les publics, qu'on dit plus réguliers. Mais à un moment donné, on dirait que la quête de diversité culturelle, de diversité multiple, est allée me chercher. Puis j'ai fait « Ah, mais il y a des enfants qu'on voit pas, qu'on va pas voir, qu'on s'adresse pas assez à eux. » On me demandait d'adapter les spectacles pour les enfants TSA, puis de faire des représentations décontractées. Puis je savais pas par quelle poignée prendre ça. Puis à un moment donné, on m'a invité à aller faire des ateliers dans un centre qui s'appelle Petite Échelle, à Longueuil. Puis c'est un centre de répit pour les enfants TSA. Puis là, je tombe en amour avec ce public-là. C'est un univers. Moi, je voulais faire un spectacle qu'on joue dans les théâtres professionnels, puis dire les enfants ont accès à ces théâtres-là, puis je suis contente, ça se fait. Mais les enfants de Brenda Milner peuvent pas venir. Pourquoi? Parce que c'est trop complexe sortir. C'est trop complexe. Il y a trop de choses à organiser. Fait que là, le projet, c'est de créer un spectacle qui va pouvoir se jouer ici, dans les classes, pour eux rentrer, mais faire du théâtre. Pas juste un atelier, comme on fait en ce moment, là. Un spectacle qui se déploie dans une classe, qui se remballe, puis qui s'en va dans l'autre classe. C'est ça l'idée. Ben là, on est vraiment dans l'étape dont on récolte. Là. On récolte, on fait des erreurs, on fait des bons coups, on les entre dans notre corps. Puis là, ben, tous les 10 artistes qui ont vécu en moyenne entre, je sais pas, ils ont dû en faire entre 6 et 20 ateliers. Là, on va se réunir. Puis là, on va faire une espèce de debriefing. Qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui a moins marché, puis qu'est-ce qu'on fait avec ça?
Mais au-delà de ça, c'est certain qu'on est tous tombés en amour avec plein de choses que je pense que ça va nourrir un autre spectacle qu'on va faire en salle puis qu'on va tourner. Dans ces ateliers-là, ce qu'on voit chez les élèves, ils sont souvent très émerveillés de voir des choses différentes. Puis, on peut voir des choses qu'on ne voit pas dans la classe. Parce que le Théâtre Motus, c'est des artistes, c'est pas des intervenants. Donc, ils connaissent pas les objectifs à travailler. Tandis que nous, à chaque fois que, même si on essaye de proposer quelque chose de nouveau, bien, en arrière de notre tête, on a toujours notre objectif qu'on voudrait que cet élève-là soit capable de faire. Donc, on voit des petits moments magiques qui arrivent parce que c'est un personnage. Par exemple, c'est la marionnette qui arrive puis qui propose quelque chose et que l'élève va simplement le faire, comme si c'était tout naturel. Et pourtant, on a essayé depuis plusieurs semaines de lui faire toucher, par exemple, une texture, puis l'élève jamais voulait s'en approcher. Mais la marionnette casse un œuf, l'élève va jouer avec l'œuf. Pour avoir une réaction, il faut avoir de la confiance. Sinon, la réaction première, c'est la crainte. Qu'est-ce qu'ils veulent? Qu'est-ce qu'ils font ici dans mon univers, puis qu'ils vont faire, qui peut m'agresser? Parce qu'au théâtre, c'est la surprise. Tu te dis, sont là, sont au théâtre, sont contents, on va les faire rire, on va les embarquer. Là, c'est une autre approche. Une fois que ça est établi, tu peux à peu près tout essayer avec eux. Mais ils aiment ou ils n'aiment pas, puis là, les réactions commencent. Puis les réactions, on l'entend plus par les éducatrices parce que nous, on ne connaît pas les enfants. Fait que des fois, on va chercher des réactions qu'on connaît. On va chercher un sourire, on va chercher un rire. Puis ils sont pas dupes, hein? Ils ont un scan incroyable intérieur. Ils savent ce que tu veux. Fait que des fois, ils vont te le donner pour avoir la paix. Donc là, tu fais « j'ai eu mon sourire. » Ben non, t'as pas connecté, t'es pas arrivé au-delà, t'es pas allé chercher la vraie essence de cette relation-là. Une fois que tu as cette douceur-là, tu peux tellement aller loin dans le rythme, dans la danse, dans la folie, dans les cris, parce que c'est libre, puis après, ça se reprend. On dirait qu'il y a une entente collective de... On ne les a pas perdus, ils se sont désorganisés parce qu'on a réussi à ce contact-là. On n'a jamais vu d'élèves se désorganiser pendant un atelier. Fait que quand je parle de désorganisation, là, c'est des élèves que des fois, les choses, c'est trop difficile pour eux. Ils peuvent pleurer, ils peuvent se frapper, ils peuvent nous frapper, lancer des choses, crier, etc. Puis, depuis que le Théâtre Motus est venu, on n'a jamais vu d'élèves qui se désorganisent pendant ces périodes-là. On approche les enfants en se disant que c'est pour eux, puis on n'a pas la pensée pédagogique de est-ce que ça va servir aux enseignants après. Je n'avais pas du tout cette prétention-là quand je suis arrivée, puis je le vois. Fait que moi, dans le fond, cette année, j'ai pris une grosse partie de mon budget. J'ai acheté beaucoup d'objets sensoriels, puis j'ai intégré une période d'éveil sensoriel avec mes élèves. Donc, c'est moi qui va jouer de la musique, qui va jouer avec mes foulards. Ils apprécient le moment. C'est un peu comme si je rentrais dans leur monde. Que tu peux pas leur mentir, moi, ça me frappe. Comment tu peux pas... au théâtre régulier, la distance qu'on a, le proscénium, sont assis là, tu peux te préparer en coulisses. Je suis pas trop bien, je suis un peu malade, je rentre, puis je vais donner de l'énergie, je vais être correct. On n'est pas là-dedans. Ils voient que tu joues un personnage. Fait qu'ils trouvent ça drôle, c'est amusant, mais c'est l'autre personne en arrière qui se demande pourquoi tu joues ce personnage-là. Puis ça me questionne. Il y a un rapport très philosophique qui m'impressionne avec ces enfants-là. Dans quel état on arrive, dans quel état on veut partager. Jamais je peux dire « c'est bon, j'ai mon spectacle, ça marche. » Jamais. Chaque fois, les enfants rentrent, on fait « OK, on est prêt, on part à zéro, ils partent à zéro. OK, on refait le chemin, puis on va voir où ça mène. » La notion de succès n'est plus à la même place.